Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très ravi de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes encore là ce soir pour glorifier notre Dieu parce que c'est le rendez-vous. Avant de commencer cette émission, nous allons prier et recommander ce moment dans la main du Tout-Puissant. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te lever, comment ne pas t'acclamer. Nous sommes dans la joie encore ce soir de venir te lever. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité, pour ton souffle de vie. Nous te disons merci aussi, Saint-Esprit, d'être au rendez-vous du début de cette émission jusqu'à la fin et que ton nom soit glorifié et magnifié. Merci pour la régie, merci pour ma vie, merci pour ceux-là qui nous regardent toutes les semaines aussi, que leur vie ne soit point la même, que la main, la manifestation de Dieu soit sur la vie au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Ce soir, nous sommes dans la joie encore parce que Dieu a permis à chacun de nous de se tenir debout. Nous avons encore le souffle de vie en nous. Comment ne pas dire merci à notre Seigneur? Et ce soir, je voudrais annoncer comme d'habitude. Je vous ai dit la semaine dernière, nous avons une association, cette association Zoclam Mion, qui est désormais en partenariat avec l'ONG Nouessera du Bénin. Et cette association et cette ONG, désormais, nous allons travailler ensemble, nous allons partager les mêmes idées ensemble, nous allons continuer notre chemin ensemble. Mais on a besoin de vous, on a besoin de toi, on a besoin de vous, on a besoin de chacun de vous. Je disais la semaine dernière, même si tu as 1 franc, pense aux orphelins, pense aux désevrés, pense aux sans-abri, pense aux veuves. Donc, désormais, si quelqu'un a envie de faire du bien à ceux-là, contactez-nous, il n'y a pas de souci. Et je voudrais saluer le président de cette ONG, nous sera M. Topanou Alphonse depuis le Bénin, que le Seigneur te bénisse. Je salue toutes personnes qui nous regardent en ce moment. Je salue aussi la régie qui est parmi nous. La régie est là, elle était là la semaine dernière, elle est là encore cette semaine, elle sera toujours là. Moi aussi, je serai toujours là. Nous allons danser. Nous allons au Bénin, il s'appelle le frère Mars Sélégan. Il vient de sortir un nouveau single dans Enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi tu es un enfant de Dieu, tu dois agir comme un enfant de Dieu. Nous allons danser sur cette mélodie extraordinaire de notre frère Mars Sélégan. On y va. Tu ne peux pas chavirer, Jésus-Christ est dans ma barre. Tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas chavirer, Jésus-Christ est dans ma barre. Jésus n'a pas échoué à la croix. C'est pourquoi je n'échouerai jamais. Je ne peux pas échouer, je ne peux pas chavirer. Je ne peux pas tomber, Jésus-Christ est dans ma barre. Je ne peux pas, non, 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 non. Je ne peux pas tomber, Jésus-Christ est dans ma barre. Je ne peux pas tomber, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas chavirer, Jésus-Christ est dans ma barre. Bien-aimé, tu n'as pas reçu Jésus pour échouer. L'échec n'est pas ta portion. Lève-toi.
Alléluia. L'enfant de Dieu ne tombe jamais. Même si les gens croient que tu vas trébucher, prouve-leur que tu ne peux pas tomber parce que je suis toujours vivant. Nous allons continuer à danser parce que le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Le but de cette émission n'est pas juste, on vient ici, on va parler de Dieu. Non, c'est une émission de louange, d'adoration et de petit partage de la parole de Dieu. Nous allons maintenant au Congo. On quitte le Bénin directement, le Congo Kinshasa. Il s'appelle le frère Laure Lombo dans Fidèle. Fidèle. La régie, est-ce que vous êtes prêts? On y va, on danse. On y va. Fidèle, fidèle, ça vous loue à papa qui va l'y condamner.
Jésus est toujours fidèle. C'est un ami fidèle. Aucun ami ne peut être fidèle sauf Jésus. Nous allons partager un petit message comme d'habitude. On ne peut pas rester ici, danser et ne pas partager la parole de Dieu. Le thème de ce soir s'intitule « Pardonner sans limite ». Lorsque nous disons « pardonner sans limite », c'est que pardonner sans fin, sans condition, sans compter. Je vais demander à la régie de s'apprêter. Elle va nous lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 18, verset 15 à 17 d'abord. Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un public et un publicain. Alléluia. Qu'est-ce que ce passage est en train de nous dire? Ce passage est en train de nous dire, lorsque ton frère t'a offensé, ce qui m'a impressionné dans ce passage biblique, la Bible n'a pas dit lorsque tu as offensé ton frère. Ben, d'habitude, on va demander pardon à quelqu'un ou une personne que tu as offensé. Mais il dit ici, Jésus est en train de nous dire, si ton frère t'a offensé, va le voir. Écoute, tu m'as offensé. Va parler avec lui. Déjà, c'est lui qui t'a offensé. Et c'est toi qui dois aller le voir. Et quand il refuse, qu'est-ce que tu fais? Tu iras voir les anciens de l'église. Ou 2 personnes d'abord. Et tu lui dis, vous savez, il m'a offensé. Je suis parti le voir pour qu'on règle nos différends. Mais il ne voulait pas. Et s'il ne veut pas écouter ces 2 aussi, les anciens aussi vont parler. Et s'il ne veut pas écouter, ça fait 3 étapes. Maintenant, si ce frère ne veut pas t'écouter, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses comme un païen. La Bible n'a pas dit de le laisser comme un ennemi. Écoutez bien ce que je dis. Le frère t'a offensé et c'est toi qui vas vers lui. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Si tu n'écoutes pas, laisse-le comme un païen. La Bible n'a pas dit laissez-le comme un ennemi. Un païen, comment on peut décrire un païen? Un païen n'est pas un ennemi. L'ami avec qui je travaille, nous avons tous des amis dans le monde. Qui peut dire non? Nous avons tous des amis dans le monde. C'est pas parce qu'il est païen qu'il est ton ennemi. Non. C'est pas parce que il est païen, il est ton ami, mais il est païen que tu dois l'écarter. Non, au contraire. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière des lumières. La lumière du monde. Lorsqu'on dit la lumière, c'est-à-dire nous sommes la lumière dans les ténèbres. Et lorsque la lumière apparaît, les ténèbres n'ont pas le choix de s'enfuir. Laisse-le comme païen et tu pries. Qu'est-ce qu'on fait pour un païen? On prie pour un païen. Lorsque tu lui parles, tu as déjà parlé. Que donne ta vie à Jésus, il ne veut pas. Donne ta vie à Jésus. Abandonne tes pratiques, il ne veut pas. Abandonne ça, il ne veut pas. Abandonne ci, il ne veut pas. Tu restes dans le secret et tu pries pour lui. Donc la personne t'a offensé. Elle qui vient à toi, c'est toi qui vas le voir. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et si tu n'écoutes pas, tu laisses comme un païen, c'est-à-dire tu te retraites et tu pries pour lui dans le secret. C'est ça. La régie, nous allons lire le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Alléluia. Alléluia. Le verset 21 qui dit, il y a quelqu'un, un monsieur qui est venu poser une question à Jésus. Maintenant, lorsque tu nous parles de pardon, combien de fois on peut pardonner quelqu'un? Parce que nous savons tous que c'est 7 fois que Dieu a dit. Jésus a dit c'est plus que 7 fois. Si Jésus affirmait que c'était 7 fois,
Donc, si la personne t'a offensé une fois, tu vas commencer à compter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Le 8e fois, tu vas lui taper sur la tête. Tu vas commencer à lui rendre le coup. Jésus a dit non. C'est vrai que cette fois, vous avez tous pensé que c'est cette fois, mais je vous dis, le verset 22 qui dit quoi? La réponse de Jésus. Et Jésus lui dit, oui. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, oui. mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ah, ça veut dire quoi? 70 fois fois 7. J'ai fait le calcul, ça fait 490 fois. Comment la personne, tu vas attendre que la personne t'offense 490 fois d'abord avant de la pardonner. Donc, tu es obligé de laisser. Et le verset 23 qui dit quoi? C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Oui. Je continue? Non, attendez. Bon, nous allons danser d'abord la régie. Maintenant, on reste toujours. Non, on quitte la Côte d'Ivoire, le Congo-Kinshasa. Maintenant, on retourne en Côte d'Ivoire. Il s'appelle le frère Guy Christ Israël dans Ça va aller. Ça va aller. Je ne sais pas ce que tu travailles, mais Dieu m'envoie ce soir de te dire que ça ira, que c'est déjà bon. Ne t'inquiète pas. La régie, nous allons danser, on y va. Bénis-moi, oh, bénis-moi, oh, là-haut, là-bas, si haut. Qui complote contre moi, qui se lève contre moi, ils en veulent à ma vie. Là-haut, là-bas, si haut.
Alléluia, ça va marcher, quoi que ça ne va pas marcher. C'est déjà de là-bas. Tu es déjà loin, ils vont s'étonner. Je vais demander à la régie encore, parce que nous sommes en train de parler du pardonner sans limite. Et Jésus a dit, parce qu'après avoir parlé à Pierre d'abord, il a dit à Pierre, écoute, le royaume des cieux est comme un roi, je peux le dire comme ça, qui fait un inventaire dans son entreprise. Et le verset 28 a dit quoi? Après qu'il fut sorti, Oui. ce serviteur rencontra un de ses compagnons. On dirait on a raté le 4, le 24. Le 23? 28. Le 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons Oui. qui lui devait 100 deniers. Oui. Il le saisit et l'étranglait en disant D'accord. paie ce que tu me dois. Bon, je vais vous expliquer, on n'a pas beaucoup de temps. Au fait, lorsque ce roi est en train de faire l'inventaire, il a remarqué, ils sont en train de faire le compte, il a remarqué qu'un de ses serviteurs lui doit 1000 deniers. 1000, on parle de 1000. Et ce serviteur n'avait rien. Il suppliait le roi. Parce que le roi voulait vendre sa femme, tous ses enfants. Le roi l'a dit d'accord, il a compassion, il a laissé. Et lorsqu'il quittait le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré quelqu'un à son tour qui lui devait 100 deniers. Lui, on l'a pardonné parce qu'il devait 1000. On l'a gracié. Et lui, il a rencontré quelqu'un qui lui doit 100. Il a arrêté ce dernier. Il a même étranglé. C'est ce que la Bible nous a dit. C'est une parabole. Il a étranglé. Il l'a jeté en prison. Et les gens sont partis du roi. Le roi dit, ah bon? Moi je t'ai pardonné. Et toi tu ne veux pas pardonner. C'est comme ça. Le verset 28, le verset 35 que je vais dire à la régie de nous, le verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Lorsque je lisais ce passage, j'ai l'impression qu'il y a des gens encore qui ne connaissent pas ce verset. Allez les lire, ces versets, vous allez comprendre. Jésus a comparé ceux-là qui ne pardonnent pas à quelqu'un qui lui doit 1000. Et il a 10 000, il a pardonné. Et quelqu'un qui lui doit en son tour à ce dernier qui doit au roi 1000 et 100. Et lui, il l'a jeté en prison. C'est pourquoi, si tu ne pardonnes pas, la fin d'ici, c'est comme ça ceux qui ne pardonnent pas. Dieu te pardonne tous les jours. En parlant, tu pêches. En mangeant, tu pêches. Tout ce que tu fais, tu pêches. Dieu te pardonne tous les jours. Et toi, on te dit de pardonner. Tu ne veux pas pardonner. Là, c'est comme ça. Si tu ne veux pas pardonner, comme Dieu t'a pardonné tous les jours. Et quelqu'un t'a offensé une seule fois. Et tu continues à chasser. Tu continues à blâmer. Tu continues à maudire. Tu continues à le jeter en... C'est comme ça, on va te jeter en prison. Je prie pour quelqu'un ce soir. La prison ne sera pas ta demeure. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Donc pardonne. Nous devons pardonner. Pardonner. Va lire, tu vas voir la fin. Pour que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Thank you for watching this program again. May God still bless you. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Que le Seigneur continue de vous bénir. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve ici encore. N'oublie pas de partager. N'oublie pas d'identifier quelqu'un. N'oublie pas aussi les orphelins et les veuves. Que le Seigneur te bénisse. À la semaine prochaine. Bye.